m'appelle Philippe Avrault, je suis le créateur de Classic Center. Nous sommes une société donc, spécialisée dans les Porsche anciennes. Donc, notre métier, c'est d'acheter, revendre en fait les voitures. Cette passion, elle est née dans mon enfance, en fait, où le docteur de famille venait donc à la maison soigner mes parents. Et donc le soir, il venait avec sa Porsche noire. Donc, je me souviens, c'est les premiers souvenirs que j'ai en fait automobile. Et j'étais toujours fasciné par cette voiture avec le fameux bruit. Donc j'essayais de rester le plus longtemps possible parce que quand il allait partir, j'allais entendre le bruit de ce moteur. Et donc ça m'a toujours fasciné. À 18 ans, j'ai eu la chance de pouvoir acheter donc une coccinelle et je me suis intéressé aussi donc à son histoire. Et je me suis aperçu que c'était Ferdinand Porsche qui avait inventé cette auto. Et donc de là est venue en fait une passion dévorante en fait pour les Volkswagen et pour les Porsche. La première voiture que j'ai achetée, c'est une 911 Carrera 3 litres 2 de 1988. J'avais 24 ans. J'ai acheté cette voiture pour sa fiabilité, pour son agrément de conduite. Et puis j'ai pu découvrir sa mécanique finalement assez rustique et simple, facile à entretenir. J'ai découvert son pilotage aussi très particulier. Et ça m'a vraiment, ça a décuplé la passion que j'ai pour cette voiture. Je pense que je l'ai toujours eu au fond de moi en fait, finalement. J'ai toujours bien aimé la mécanique, j'ai toujours bien aimé comprendre en fait comment ça fonctionnait. Alors, mon père ne m'a pas appris la mécanique, mais quand j'ai eu ma coccinelle à l'âge de mes 18 ans, j'ai appris à la retaper, à l'entretenir, tout simplement. Donc découvrir, démonter, remonter, se tromper quelquefois, ça arrive. Donc ça c'était vraiment un hobby, j'ai fait ça toute ma vie. J'avais une autre carrière, un autre métier auparavant et j'ai décidé d'arrêter et je me suis dirigé vers les voitures anciennes parce que c'est mon hobby et puis je pense avoir une valeur ajoutée sur le sourcing de ces voitures et le réglage de ces autos et de travailler en toute confiance et en toute transparence avec mes clients. La satisfaction, je pense que c'est quand tu vends une voiture et que le client est content. Je pense que c'est la plus grande satisfaction que tu peux avoir, que les gens soient contents. Et c'est transmettre aussi ce virus de la passion, tous ces petits secrets, puisque nous, on a la chance en fait, de rouler tous les jours dans ces autos. Tous les jours, en fait, on les entretient, on les démonte, on les porte au contrôle technique, on les nettoie. Et donc, c'est transmettre cette passion au client, son pilotage, son entretien. On organise notamment des sessions de self-garage ici sur Louville. Donc c'est-à-dire que si vous achetez une voiture sur le garage, vous pouvez venir l'entretenir en fait dans notre garage. C'est vous qui faites les travaux et nous on vous assiste. C'est totalement gratuit pour partager justement cette passion. En 2014, pour le concours en fait, d'État du Porsche Le Mans Classique, on avait toujours dit que j'avais des belles voitures, j'avais trouvé des superbes autos, mais je m'étais jamais inscrit à un concours. Alors c'était pas pour mon ego, c'est juste pour dire est-ce que la voiture vraiment que j'ai trouvée était en bon état. Ça permet de se challenger, d'avoir la vérité sur ta voiture. Et donc je me suis présenté avec une 912 de 1968 qui était en première peinture, qui était dans un état quasi neuf en fait. C'est une voiture que j'avais trouvée à San Francisco, que j'avais fait ramener en Europe. Et première main, première peinture, vraiment dans un état vraiment incroyable. Mais malgré cet état incroyable, en fait, on a nettoyé la voiture de façon très importante, à démonter la voiture pour nettoyer, digne d'un concours à l'américaine, on va dire. J'avais souvent lu ça en fait dans les magazines. Et donc on s'est présenté donc sur ce concours. Alors malheureusement, on a eu une panne mécanique en fait sur l'allée. Il y a une durite d'huile en fait qui s'est détachée, donc qui nous a mis de l'huile partout dans le moteur. Et j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont aidé. Donc pendant 2 jours, on a tout nettoyé de nouveau, la voiture. On a joué le jeu puisqu'on était venu aussi par la route. Je voulais pas venir dans un camion fermé pour moi, je pense que le concours, c'est aussi ça, c'est de venir par la route, montrer que la voiture, elle peut rouler par tout temps. Et tu la présentes au concours. Et
Voilà, je ne pensais pas du tout gagner en fait. Je pensais que la voiture était très bien, mais quand je voyais autour de moi d'autres voitures qui avaient été restaurées à neuf, je pense que le jury a pris en compte en fait notre passion, le temps qu'on a passé sur cette voiture et surtout l'authenticité de cette auto qui était vraiment d'origine. Je me souviens d'une personne qui était de Porsche classique de l'usine, qui disait que c'était pas possible qu'elle soit dans cet état-là en fait d'origine. Et puis il a regardé la voiture pendant 3/4 d'heure et finalement il n'a rien trouvé. Donc je présume qu'il a dû valider en fait son état. Donc bon, voilà, ça vous donne un peu de fierté forcément. Pas fait ça pour gagner de l'argent, pour être connu ou quoi que ce soit. C'est une histoire de partage en fait, de passion. C'est de prendre nos voitures, en fait, de rouler. On prend les petites routes. On se retrouve un week-end au Mans Classique. Donc c'est un endroit vraiment légendaire. On va voir des voitures incroyables qu'on n'aura jamais l'occasion de se payer dans notre vie, puis de participer à la fête avec ta propre voiture. Donc c'est vraiment du partage pour moi. C'est ça que je retiens. Puis des fois on a des galères, voilà, mais ça fait partie du jeu. C'est ce qui nous anime en fait au quotidien, c'est d'essayer d'être toujours le plus proche de l'origine. Donc on fait des recherches sur ces voitures. Elles n'ont pas beaucoup finalement évolué entre 1963 et aujourd'hui. Elles ont toujours la même forme et ainsi de suite. Mais chaque année en fait il y a des petites particularités. Et donc si vous prenez les sièges d'une 84 et les sièges d'une 85, en fait c'est pas les mêmes sièges. Ce qui est difficile dans une restauration justement, c'est d'essayer de coller au plus près de l'origine, de sa sortie d'usine. En fait, je pense que c'est ça. Alors j'ai des clients qui veulent mettre un échappement, qui veulent mettre un volant, qui veulent mettre des sièges. Donc ça c'est tout à fait faisable. Mais quand nous on restaure une voiture, en fait, on essaie toujours d'être le plus proche de l'origine pour respecter la fabrication de cette voiture. Bon, je dirais après, on a retrouvé des choses dans les voitures. Une voiture, en fait, ça a eu une vie, on ne se rend pas compte, mais des voitures qui ont 40 ans, elles ont vu des centaines de personnes rentrer, sortir dedans, nettoyer. Ils ont fait plein de trucs dans les voitures, on ne sait pas trop des fois. Et donc on a retrouvé, on retrouve des objets des fois un peu insolites en fait dans une voiture. C'est pas toujours propre d'ailleurs, une voiture d'occasion. Donc notre rôle, c'est de les démonter, de les nettoyer, et ainsi de suite. Mais je dirais au niveau de l'anecdote, moi, je me souviens de ma fameuse 912 en fait de 1968 et j'ai retrouvé des papiers d'origine en fait de la propriétaire à San Francisco derrière le tablier en fait de la voiture, donc sûrement une pochette qui avait glissé et puis qui s'est retrouvée dans la voiture. Et quand j'ai nettoyé la voiture, je suis retombé sur ces documents et c'était une dame, à mon avis assez respectable, mais elle avait 60 ans et s'était fait arrêter pour trafic de drogue. Donc c'était assez rigolo, moi je trouvais. Je n'avais pas l'idée en fait qu'une dame en fait, de 60 ans pouvait tomber pour trafic de drogue. Et donc c'était le cas, il y avait un papier qui montrait qu'elle avait été prise par la police. Donc ça m'avait fait rigoler. On a fait il n'y a pas très longtemps un Speedster 3,2 litres, vraiment un magnifique Speedster. On a une 356 là actuellement. On vient de rentrer une Carrera 2,7 litres avec un moteur de 2,7 litres RS. C'est vraiment une voiture vraiment exceptionnelle. Mais je reste toujours sur ma coccinelle parce que c'est ça aussi la passion. C'est pas forcément une grosse voiture. J'ai une coccinelle qui a 77 km d'origine. Elle est complètement neuve. Elle n'a jamais roulé, elle n'a jamais été immatriculée. Moi, c'est des voitures qui me font vibrer finalement parce que j'ai trouvé cette voiture chez un concessionnaire Volkswagen qui avait commandé la voiture à l'époque. Il n'a jamais roulé avec cette voiture. Au bout de quelques années, il l'a remisée dans son garage et j'ai eu la chance il n'y a pas très longtemps d'acheter cette voiture. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait vibrer, je trouve, de découvrir aujourd'hui en fait une coccinelle qui est arrivée jusqu'à nous dans un état complètement neuf. Il y a encore son sticker de transport, le rétro n'est pas monté. Enfin, je trouve ça vraiment rigolo, au-delà du prestige en fait de la voiture. J'ai été sollicité il n'y a pas très longtemps pour aller faire un essai sur une 911 en fait, qui est passée électrique, mais je pense que l'ADN aussi de cette voiture, de la 911 notamment, c'est son moteur thermique. Alors oui, ça pollue effectivement, mais c'est aussi le patrimoine automobile. Ces voitures-là ne parcourent pas beaucoup de kilomètres en fait, à l'année, donc on s'aperçoit que c'est moins de 0,1% des émissions polluantes
en France. Peut-être qu'à l'avenir, on devra s'adapter à de nouvelles technologies, mais pour le moment, en fait, ça n'est pas le cas sur ces autos. On essaye toujours de les laisser dans leur état le plus proche de l'origine. Le Speedster 3i2, c'est vraiment une auto que j'aimerais un jour posséder, forcément. Et puis au-delà, si j'étais vraiment riche, ça serait une 959, mais 1 million d'euros, c'est bien trop cher pour nous. Mais ce sont des voitures des années 80 qui m'ont fasciné, qui m'ont fait rêver quand j'étais ado. J'ai toujours la même émotion sur n'importe quelle voiture. C'est n'importe quelle 911 qui va arriver dans mon garage, en fait, que ce soit un modèle qui soit très très cher ou qui soit plutôt entrée de gamme, en fait, ça me procure la même émotion. En fait, qui sont déjà anciennes. C'est des voitures qui rouillent, qui ont pu avoir des accidents, elles ont pu être volées. Donc il y a tout un tas en fait, de choses qu'il vaut mieux éviter. Donc ce qu'on va regarder déjà, c'est l'identification de la voiture, parce qu'on se aperçoit quand même que ces voitures elles ont été souvent volées. Ensuite, on va regarder si la voiture a eu un accident, si elle a de la corrosion, parce que ce sont des postes en fait, qui vont coûter très cher au niveau de la restauration. Et puis ensuite, ça va être la partie mécanique, alors qui est finalement un peu plus facile, puisque refaire un moteur, ça se refait, c'est plus facile de refaire un moteur qu'une carrosserie. Sa cohérence par rapport à sa sortie d'usine. Si on a une voiture de 84 qui ressemble à une voiture des années 70 avec les mauvaises pièces, forcément ça va nécessiter en fait beaucoup de travail. Donc, notre rôle en fait c'est de trouver les voitures le plus proche de l'origine, qui soient dans un bon état, qui soient dans un état sain, et d'acheter ces voitures et de les restaurer ou de les rénover pour que ça soit plus proche de l'origine et en toute fiabilité, que le client n'ait pas de problème avec cette voiture. Je pense qu'on va de plus en plus en fait, essayer de les reconditionner et adjoindre en fait, des services nouveaux dans le véhicule de collection. Donc la garantie, le rachat, le contrat d'entretien, je crois beaucoup dans ces services. Alors, on a un site internet qui est toujours à jour, donc classiccenter.fr. On est également présent sur les réseaux, donc Facebook, sur Instagram. On est ouvert du lundi au samedi sur rendez-vous. Et voilà, on est très heureux en fait, de recevoir des passionnés à notre garage. Même si on n'achète pas de voiture, vous êtes les bienvenus dans notre garage.